Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Fredo Cuisto. Comment allez-vous les amis? Bien j'espère. Aujourd'hui en direct du Sénégal. Et oui, du Sénégal, je suis au Sénégal. Yes les amis. Je suis à Saly et je vais vous préparer des fatayas. Et c'est mon ami, alors, vous savez, la gentille princesse qui m'avait aidé à faire la dernière recette et qui m'a donné cette recette. Et je vais aller la faire chez elle, en direct. C'est parti, on va dans la cuisine. Alors en direct dans sa cuisine, voici les ingrédients. De la farine, de la pâte de piment qu'elle a préparée elle, du poivre en grains, du vinaigre, du sel, de l'huile. Ça, j'adore, on va l'utiliser. Donc nous avons du persil, de la coriandre fraîche, du basilic de son jardin, des oignons, de l'ail, du thon évidemment, un poivron, des piments, des piments un peu particuliers qui donnent un très très bon goût, et un cube Maggi, c'est un peu comme de l'arôme pâtrelle. Voilà. Et évidemment, je ne sais plus si je l'ai dit, de la levure boulangère. Et on peut commencer la recette. Alors les amis, on va attaquer. Alors, pour attaquer déjà, j'ai cet appareil que je ne connais pas bien, mais bon, c'est le râpe. Hein. Et j'ai deux gousses d'ail. Donc je vais râper l'ail, que je vais mettre dans la farine. Alors je râpe l'ail. Ça y est. C'est pas mal en fait. Hein. Toujours avec mon vieux truc, mais ça râpe vachement bien. Hein. Bon, je vais peut-être me râper la main. Il y aura peut-être un bout de doigt. Non, non, ça va, ça râpe bien. Ah non, ça râpe bien, ça râpe que l'ail. Incroyable. Donc, je vais pas mettre les gros bouts. Hein. Donc là, ok, ça j'enlève. Et là, je fais normalement comme ça. Et voilà, c'est tombé. Vous voyez, il n'y a presque plus rien. Donc, allez, là j'ai mon ail qui est râpé. On va passer tout de suite. On va passer à la farine. Donc la farine, je vais commencer avec du sel. Donc là, il y a 1 kg de farine. Je mets du sel. Alors, je vais quand même demander l'avis. Alors, tu me dis stop, s'il te plaît. Alors, c'est Princesse, hein, je ne vous l'ai pas dit, mais il y a Princesse qui m'aide et heureusement qu'elle est là. Hein. Donc, tu me dis stop. Hein. C'est bon. Voilà. Elle m'a dit c'est bon, donc c'est bon. Donc, vous avez vu, hein, c'est un peu plus que la poignée que je mets d'habitude. On va mettre un peu du poivre. Donc, c'est du poivre gris, tout de base. Hein. C'est bon. Voilà. J'espère que vous suivez, hein, parce qu'il faut suivre. Hein. Alors, j'ai de la levure boulangère, je mets le sachet entier. Voilà. Faire comme ça va aller plus vite. Voilà. Et je mets le sachet entier à l'intérieur. Comme ceci. Et là, je vais mélanger. Pour une cuillère pour commencer. Et je mélange donc mon sel, mon poivre et ma levure boulangère. Voilà, ça ira. Voilà, ça ira. Alors, je vous ai dit, là, on fait le fataya. Et après ça, on va faire les sauces. On va faire au moins 2 sauces pour pouvoir manger le fataya. Vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est le fataya? Je ne connais pas. Vous allez voir. Alors, maintenant, je vais poser la question. Qu'est-ce que je fais, mademoiselle princesse? De l'ail. Donc, je mets l'ail que j'ai râpé. Et je mélange. Alors, j'essaie de mélanger correctement pour que l'ail aille bien partout. Voilà, on va dire que c'est bon. Ensuite, mademoiselle princesse, de l'eau chaude. On doit mettre de l'eau chaude. Est-ce que je fais un puits? Oui. Je creuse donc. Je creuse beaucoup, comme ceci. C'est bon. Allez, alors, nous avons fait chauffer de l'eau. Alors, vas-y, je te laisse la mettre. Est-ce que je continue? Je dois tourner, moi? Oui. Oui, là, je tourne. Je tourne de l'extérieur ou à l'intérieur? À l'intérieur. Donc, je fais comme ça. D'accord. Ah, je commence à comprendre. Ça commence à prendre forme. D'accord. Toi, tu continues à mouiller. Moi, je continue à tourner. Ok. Vas-y, vas-y. Ok. Quelle quantité d'eau il y a? À peu près? Un demi-litre? Oui, un demi-litre. D'accord.
Et tu dois tout mettre? D'accord. Est-ce que je fais bien là ou... C'est bien. D'accord. J'imagine qu'il va falloir que je mette les mains à un moment? D'accord. Donc là, les amis, on va rajouter un peu d'huile. Voilà. Alors, combien d'huile il y a à peu près? Voilà, une petite cuillère à soupe, regardez. Juste un peu, hein. Vous voyez? C'est de l'huile de tournesol. Est-ce que je peux le mettre sur le... Je peux enlever ça? Oui. Vas-y, prends-le. Prends-le. Voilà. Ça, je peux... Parce qu'il va falloir qu'on la laisse reposer aussi. Est-ce que ça te plaît comme texture? Ah mais on perd rien, tu as raison. On ne perd rien. Allez, je recommence. Sinon en texture, ça te plaît déjà là? Au visuel, ça ressemble un peu à ce que tu veux? Oui, ça va. Ok. Et tu me dis stop, hein, parce que c'est gentil ce truc-là, mais c'est du boulot. Hein. D'habitude, moi je fais ça avec une machine. Hein. C'est bien d'utiliser un peu la force. Oui, oui, je veux bien qu'on utilise ma force, mais... Ah. Tu me dis stop, hein, parce que je vais pas faire ça pendant 2 heures. Alors, je vais la remettre là, et je la laisse reposer. Est-ce qu'il faut couvrir? On va couvrir. On va couvrir avec un torchon humide, et on va laisser reposer pendant 1 heure. Allez, c'est parti. Alors, je vais prendre un demi-oignon, un petit bout de piment et une gousse d'ail, et je vais la couper finement. Ça, c'est quoi? C'est un... Piment vert. Alors ça, c'est un autre piment. C'est ce qu'on appelle un piment antillais. C'est un petit piment vert que je dois couper finement aussi. Oui. Ok. En fait, je fais la recette, mais moi, je suis ses indications. Je suis une arpette. Frido Cuisto l'arpette, on m'appelle. Allez. Et oui, c'est sa recette, hein, c'est pas la mienne. Hein. Voilà. Donc, allez, je mets à chauffer et je vais avoir un peu d'aide. Voilà, si tu me mets ça, c'est parfait. Donc les oignons, le piment, le poivron et l'ail. Et ça, tu le fais revenir. Pas longtemps? Ça a doré un peu. Combien? Juste pour dorer? Oui. Allez, le dorer un petit peu, c'est parti. On va faire dorer. Voilà, ça a bien doré là. Alors, si vous faites avec du thon en boîte à l'huile, soit l'huile d'olive, soit l'huile de tournesol, ben, vous pouvez utiliser l'huile du thon justement pour faire cuire
vos oignons et tout ça. Là, on va rajouter un peu de vinaigre, c'est-à-dire l'équivalent d'une cuillère à café. Voilà. Moi, je vous dis tout de suite, hein, là, c'est Princesse qui m'aide. Hein. Mais à la fin de la vidéo, vous la verrez. À la fin de la vidéo, c'est sûr. Elle n'aime pas trop se montrer, mais vous la verrez. Et si elle ne veut pas se montrer, je l'attacherai, c'est pas grave. Donc là, tu vas mettre du sel. Donc un petit creux de main, fais voir un peu ce que ça donne. Voilà, ok. Un peu de sel. C'est vraiment un petit creux de main. Hein. Et du poivre. Qu'est-ce que ça donne en poivre? Oui, ça va, c'est pas trop. Voilà, ok. Dis donc, ça sent bon. Hein. C'est le vinaigre qui fait ça, non? Ouais. Avec le piment, là. Ouais. Mmh. Et là, tu mets le thon. Et là, il y a l'équivalent de 2 petites boîtes de thon, c'est ça? Oui. Allez. De toute façon, en bas de la vidéo, je mettrai les ingrédients. Ok. Alors moi, j'ai jamais fait cette recette. Ça va être pas mal du tout. Hein. Bon, j'ai vu qu'on a fait de la pâte. Donc, si on a fait de la pâte, c'est un peu comme des petits beignets qu'on est en train de faire. Et c'est pour ça qu'on va faire 2 sauces. D'accord. Donc là, le feu est baissé, évidemment. Et ça cuit tout doucement, c'est ça? D'accord. On ne va pas le faire brûler, évidemment. Hein. C'est vraiment le faire chauffer pour que ça prenne bien, ça s'imprègne bien de l'oignon, du piment, du poivron. Ok. En tous les cas, ça sent déjà bien. Hein. J'aime bien cette odeur. J'ai hâte de voir le reste. Alors ça, ce que tu vas mettre, c'est une partie du cube tout à l'heure. Parce que moi, j'appelle de l'arôme patrelle. Enfin, ça, c'est en cube. Hein. On a mis vraiment très peu. Hein. Alors, ce qui est très important, c'est de bien dessécher le thon. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de liquide. Mais sans le brûler, évidemment. Alors, on va préparer pour la sauce. Alors, pour la sauce, il me faudra... Ah, c'est là. Allez, on va aller voir ça tout de suite. Et on va surtout utiliser ce pilon extraordinaire. Bing, 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 bing. C'est parti. Graines de poivre, oui, effectivement. Combien j'en mets? Juste un peu. Comme ça? C'est pas trop? Juste un peu. J'en mets moins ou plus? Plus. Un peu plus? Ouais, juste un peu. Moi, pas ça, juste un peu, moi. Eh, elle est pire que moi. Hein. J'aurais travaillé chez Balzen, ça m'aurait pas étonné. Hein. Allez, je rajoute mes graines de poivre et c'est parti. C'est parti pour une écrabouillade magique. On va virer ça. Donc ça c'est fait. Vous voyez, ça donne ça. Voilà. Alors donc là, on va mettre la fameuse préparation. Dans de l'huile chaude, évidemment. On va rajouter un peu de vinaigre. Une cuillère à café. Bon les amis, maintenant on va préparer ce qu'on appelle la sauce verte. Donc c'est un peu ce que je vous ai montré tout à l'heure. Hein. Il y a de la cébette, du persil, de la coriandre fraîche, un peu d'oignon, un peu d'ail, un peu de piment, enfin un peu de plein de choses. Et on va faire ça sous vos yeux ébahis avec cette chose magique que j'adore. Alors je commence avec un peu de poivre donc. Voilà comme ça. Hop là. Ensuite, alors j'ai ma coriandre fraîche. Alors j'enlève les feuilles, j'essaie de ne pas garder les tiges.
comme ceci. Je vais faire pareil avec le persil, évidemment. Alors évidemment, hein, la coriandre, comme le persil, enfin tout est lavé. Hein. Il y en a qui en douteraient, donc je préfère le dire. Voilà, on va faire comme ça. Alors, donc là je mets mon persil, hein, pareil. Voilà. C'est de pas mettre un peu des branches, hein, on va mettre vraiment que des feuilles. Puis j'en ai un autre bout, je vais le mettre après. Voilà. Ok. Alors là j'ai mon fameux basilic. Alors ça, c'est pas du basilic comme j'ai chez moi. Hein. Ça, c'est du basilic sénégalais qui sent super bon. Oh, ça, c'est génial. Est-ce qu'il m'en reste encore un peu? Il m'en reste. Allez. Du basilic sénégalais, je ne connaissais pas du tout. Qu'est-ce que je vois des belles choses ici. Franchement, les amis, venez au Sénégal. Donc là, eh ben, c'est ce qu'on appelle de la cébette. Alors, bon, je vais juste l'aider un petit peu comme ça. Voilà, comme ceci. Voilà. Allez. Et on met les trois. Allez, c'est parti. Tac. Et celui-ci. Ça, c'est pas beau. Ok. Voilà. Donc là, eh ben, il ne me reste plus qu'à piler. Alors, regardons un peu ça. Vous voyez, c'est pas mal, hein? C'est pas mal du tout. Alors, on va passer à l'étape suivante. Je vais mettre mes petits piments. Et là, j'ai piments et poivrons. Alors, juste comme ceci. Un petit peu. Voilà. Alors vous, ça sera plus facile hein, parce que vous n'avez pas de pilon comme ça. Hein, vous allez faire ça avec la machine. Mais bon, moi, je fais ça avec le bon vieux pilon là. Je rêvais de m'en servir. Bon, là, je pense que ça va. Regardez. C'est pas mal, les amis. Hein. Allez, maintenant, je vais rajouter. J'ai 3 petites gousses d'ail. Hop, que je mets entières. Et un petit piment coupé en 2. Et je continue mon pilon. Après, je vais tout mettre dans une casserole avec de l'huile d'olive. Il faut encore que je rajoute l'oignon et le gingembre. Alors, ça y est. Donc, c'est bien pilé. J'en laisse ça 2 secondes. Je mets ça là. Là je prends cet outil-là qui est rigolo. Et je vais râper mon oignon. Ça, c'est le gingembre que je vais râper. Enfin, que je vais essayer de râper. Voilà. C'est pas mal. Je suis plus fort avec le gingembre qu'avec l'oignon. Enfin, c'est ce que je crois. Voilà. Oui, ça c'est bon. Et hop. Maintenant, hop, je reprends ça et ça c'est bon. On va tout verser tout ça dans la casserole. C'est parti. Faire ma fameuse sauce verte. Il y en a des choses là-dedans. Mmh. Mmh. Ok. Parfait. Bon, j'ai fait du bon boulot pour l'instant. Donc on va mettre de l'huile d'olive. Donc l'équivalent... Un bouchon, c'est tout? Ben dis donc. Non, 2. Donc 2 bouchons, c'est l'équivalent d'une petite cuillère à soupe. Voilà. Ensuite, encore un peu de poudre de cube. Vous en mettez partout. Hein. Du sel. Alors au niveau du sel, voilà, une demi-cuillère à café. Voilà. Et encore du vinaigre. Une petite cuillère à café, parfait. On mélange tout ça et on fait chauffer, c'est ça? Oui. Allez, on va mettre le feu. Et là, on croit que c'est fini, mais non. Elle va rajouter
Une cuillère à café, l'équivalent d'une cuillère à café de moutarde de Dijon. Voilà. Et on fait chauffer à peine, c'est ça? Voilà, c'est bien chaud. On va rajouter l'équivalent d'un demi-citron. Je n'avais pas dit ça, hein? C'est le secret qu'il ne faut pas dire. Et vous, je vous le dis. Voilà. Allez, on va bien mélanger tout ça. Bon les amis, on va faire ça à 4 mains parce que j'ai jamais fait ça. Donc voilà la pâte. Voilà son plat, voilà le mien. Donc je prends un peu de pâte. Je dois faire une boule avec ça. Voilà, une boule comme ça. Je suis vraiment pas doué moi. Je fais un petit rond. Comme ça. Est-ce que ça va comme ça ou je fais plus grand? Ok. Donc après on est censé faire quoi? On va en faire un tout de suite, comme ça on va voir. Ok. Donc là, je prends le fameux thon. Juste un petit peu. Comme ça. Là c'est peut-être même un peu beaucoup. Comme ça c'est bon? Oui, c'est bon. Allez. Donc là je renverse. Comme ceci. Je prends une fourchette. Et je ferme. Comme ça. Ça te va comme ça? On dirait un ravioli, dis donc. Voilà. Regardez. Voilà. Le fameux fataya. Et après, on va mettre ça dans l'huile. Donc là, pour l'instant, on en prépare plein. Alors les amis, l'huile est à température. Je vais en faire chauffer un grand là. C'est du fait maison, hein. Il n'y a pas un format pareil, hein. Ouh, cette pâte m'a l'air d'être extraordinaire. Ouh, ça me plaît ça. Allez, j'attaque les autres. On va tous les faire cuire. En fait, je veux les faire dorer. On va se régaler. Allez, j'en mets pas trop. Il faut que ça cuise tranquille. Alors, je fais jamais de friture à la maison, vous le savez, j'en fais jamais. Mais ici, c'est une cuisine et on peut faire la friture. Alors, c'est bien. Ah oui, il faut les retourner, hein. Ah oui, il faut que ça soit bien doré des deux côtés. Ah, j'en ai un qui est mal fermé. C'est pas grave. Voilà. Celui-là, il est mal fermé. Hop là. Voilà. Ça m'a l'air pas mal du tout, ça. Allez, je vais prendre un plat pour les mettre dedans. Alors là, c'est doré à souhait. Regardez ça comme c'est beau. Allez, je mets ça là-dedans. Regardez ça. Et je vais faire dorer les autres. Et après, je les mettrai dans du sopalin pour bien enlever le surplus d'huile. Allez, c'est parti. On fait comme ça. Bien les amis, c'est pas facile, c'est pas chez moi, mais on y est arrivé et c'est grâce à Princesse, parce que je veux dire qu'elle a du courage de me suivre parce que je suis pas facile, hein. Mais ça c'est carrément une tuerie internationale. Franchement, je connaissais pas. Sa pâte là, sa recette de la pâte, qui a l'air méga simple, mais on dirait des beignets, c'est un truc de fou. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est juste magnifique. Alors elle a fait, en plus,
Une sauce avec sa pâte de piment, c'est comme une confiture de piment. Bon, ça c'est fait qualitatif. Nous avons sa fameuse sauce verte, ce que vous avez vu tout à l'heure. Alors pour le piment, croyez pas, vous m'avez vu mettre du piment, vous dites oh là là, c'est fou. C'est vraiment des piments légers en fait. Hein. Les longs verts comme ça pique pratique, c'est un peu comme des poivrons. Les petits, c'est un peu plus piquant, mais franchement, il n'y avait pas grand chose. Ça, c'est fort, oui. Mais ça c'est bon aussi avec les oignons là. Donc je recommence. Ça, c'est juste une merveille. Je vais goûter devant vous parce que je vais d'abord le manger nature. Ça croustille, mais c'est juste une tuerie. Je vous jure, c'est magnifique. Avec sa sauce verte là. C'est déjà bon tout seul. C'est trop bon. Donc, mes amis, c'est avec cette recette de fataya, recette qui vient direct du Sénégal et qui appartient à Princesse, pas à moi. Moi, je suis rien du tout, moi. C'est elle l'instigatrice de ça. Et même avec les petits bouts qui restaient quand il n'y avait plus de thon, elle m'a fait des petits beignets comme ça. Je vous ai dit qu'elle allait nous rejoindre. Eh bien, la voilà. Princesse, l'instigatrice des fatayas. Ben, écoute, je voulais te remercier parce que ta recette, elle est magnifique. Pas de quoi. Ben oui. Ben, franchement, elle m'a fait une belle découverte. Merci à toi. De rien. Et à bientôt sur la chaîne de Fredo Cuisto.